Tigzirt, anciennement Tigzirt-sur-Mer. Tigzirt est une commune de la wilaya de Tizi Ouzou, ville côtière de Kabylie en Algérie, située au nord de Tizi Ouzou, à l'est d'Alger et à l'ouest de Béjaïa. C'est aussi le nom d'une daïra, regroupant les communes de Tigzirt, Mizrana et Iflissène. Tigzirt est rapidement devenue une ville importante de la région avec son stade, ses différents commerces, ses hôtels, sa mosquée, ses écoles, sa maison de jeunes, ses nouveaux quartiers de logement, son port de pêche en pleine activité, son port de plaisance et sa foule d'estivants en été, venant de plusieurs coins du pays, ainsi que de la diaspora. La daïra de Tigzirt est une circonscription administrative algérienne située dans la wilaya de Tizi Ouzou et la région de Kabylie. Son chef-lieu est situé sur la commune éponyme de Tigzirt. La daïra est composée de 3 communes, Iflissène, Mizrana, Tigzirt. La population totale, 35 742 habitants. Le site actuel de Tigzirt fut choisi par les Phéniciens pour y créer un port, Roussoukourou, dont la petite cité étant entourée d'une forteresse. Ce port faisait partie des échelles puniques, que les Carthaginois installaient le long des côtes à une journée de navigation les uns des autres, et qu'ils choisissaient pour leurs plages à faible déclivité, adaptées à l'échouage de leurs bateaux. Les échelles encadrant Roussoukourou étaient Azéfoun, anciennement Rusassus, puis Port Gouaidon, situé à 25 km, et Délice, Sissi, à 20 km à l'ouest. Quelques vestiges de stèles puniques attestent de la présence de 2 sanctuaires dédiés à Baal, l'un à Tigzirt même, et l'autre à Taksebt, distant de 5 km. On suppose que la ville d'Iomnium aurait été construite. À cette époque, la ville n'était constituée que d'un tout petit port et d'une caserne. Au XIIIe siècle, l'empereur romain d'origine berbère, Septime Sévère, confie à Julius Félix, un notable de l'actuelle Délice, les constructions liées à l'extension de la ville, qui démarre par la construction d'un temple, ce qui rend la ville attractive. Vers 1880, la création d'un village est décidée à Tigzirt sur l'emplacement de la cité romaine, dont les ruines en désordre couvrent un petit plateau surplombant la mer. En face de ce plateau, un îlot, qui va devenir l'emblème du village qui sera baptisé Tigzirt-sur-Mer. Le nouveau village est dessiné au milieu des ruines. Les pierres sont écartées pour tracer les rues, et les premiers habitants utilisent ces blocs dans la construction des premières maisons. En effet, une cinquantaine de colons vont s'y installer à ce moment, et ils disposeront d'une surface agricole de compte hectares encore inculte. Les premières années seront délicates pour les colons de Tigzirt dues à l'absence de muletières pour se rendre sur les exploitations, et ils subissent en outre les brimades des colons de Délice qui voient voir d'un mauvais œil l'apparition d'un centre qui pourrait devenir sur le plan local un concurrent pour les commerces de la Kabylie. À cette époque, Tigzirt est pratiquement isolé, et la liaison avec Délice se faisait difficilement par une route côtière de 5 km à peine carrossable, qui les reliait le long de la mer, ou par balancelle à des prix exorbitants. Durant cette période, un recensement des vestiges est décidé par les autorités françaises, et les premières fouilles débutent au cours de l'année 1886. À Tigzirt et à Taksebt, villages voisins, par Palu de Lesser, Bourlier et Pierre Gaveau.
C'est principalement Pierre Gaveau, architecte-inspecteur des édifices départementaux d'Alger, qui est chargé d'effectuer des fouilles et des recherches sur les ruines de Tigzirt, ainsi que de reconstituer le plan de la grande basilique byzantine, qui, au moment de sa découverte par les Français, n'est qu'un chaos de blocs. Il meurt prématurément en octobre 1895, et Stéphane Gzell, reprenant ses notes et ses croquis, met en forme son mémoire qui était presque fini, et le publie en 1895. Dans le bulletin de la Bibliothèque d'archéologie africaine, il donne alors le plan établi par Gaveau et l'inventaire des ruines de Tigzirt et de Taksept. Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, la colonne, la façade et d'autres vestiges seront remis debout suivant les plans reconstitués par Pierre Gaveau. Le village européen se développe. Une école va être construite à l'entrée du village, ainsi qu'une mairie, une poste, une église, aujourd'hui détruite, une gendarmerie, un petit port avec 2 cabanes de pêcheurs au pied de la presqu'île, des habitations, etc. Les aménagements et les installations du nouveau village de Tigzirt-sur-Mer se terminent vers 1900. Dès lors, et déjà, Tigzirt apparaît comme un lieu de villégiature idéal qui vivra du tourisme. Quelques commerçants s'installent, des hôtels s'ouvrent pour accueillir des estivants toujours plus nombreux, venant de Tizi Ouzou en général. Mais Tigzirt conservera son aspect du siècle dernier jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, seul moment où interviendra l'électrification du village, en 1950. Tigzirt-sur-Mer ne deviendra jamais une commune de plein exercice et demeurera jusqu'à l'indépendance du pays une commune mixte. C'est un honneur, un plaisir, c'est une fierté pour moi.